Dans le cadre de sa diplomatie culturelle, l'ambassade du Cameroun en Allemagne organisait dans ses locaux tout récemment un café littéraire. Le but étant de mettre en lumière la littérature africaine, la littérature camerounaise, un événement qui était placé sous le signe du bilinguisme et de l'interculturalité. Dans le cadre de ses activités de diplomatie culturelle, l'ambassade du Cameroun en République fédérale d'Allemagne a organisé le 25 mars 2025 la deuxième édition du Café littéraire. Effectivement, dans le cadre de l'animation culturelle de l'ambassade, nous avons prévu aujourd'hui de présenter la culture camerounaise à travers sa littérature et sa littérature plurielle. Alors aujourd'hui, nous avons donc invité le professeur Eugène Ebodé qui va nous présenter son dernier roman Zamzam et le docteur Manjo Priscilla qui est une auteur de la diaspora camerounaise vivant en Allemagne, qui va nous présenter son livre qui a eu le prix de du Mont Cameroun avec son roman aujourd'hui. Une initiative de son Excellence, Monsieur Doki Victor, ambassadeur du Cameroun en Allemagne. Cet événement, qui s'est tenu dans les locaux de l'ambassade à Berlin, avait pour objectif de mettre en lumière la richesse de la production littéraire camerounaise et de se faire connaître les auteurs camerounais au public allemand et international. Placée sous le signe du bilinguisme et de l'interculturalité, cette rencontre a réuni deux écrivains camerounais de renom. Le professeur Eugène Ebodé, administrateur de la chaire de littérature et des arts africains de l'Académie du Royaume du Maroc, qui a présenté son dernier roman, Zamzam, paru en 2025. Une fiction historique mettant en scène une princesse Tikar et explorant les rencontres entre les peuples d'Afrique. Le docteur Priscilla Manjo, enseignante à l'université de Wuppertal et lauréate 2023 du Grand Prix littéraire Mont Cameroun. Okay, I am Dr. Priscilla Manjo. I was born and raised in Cameroon. I currently reside in Berlin, Germany. I am an author and I am also a researcher and a university lecturer. I also work a lot with non-profit organizations, and currently I'm actually building up my own organizations known as IPM, Initiative Priscilla Manjo, EFAO. Through this organization, I plan to reach out more and more to the young people of Africa and to the young people of Cameroon in particular. I'm very happy to be here at the embassy today. I want to thank everyone who has worked hard to make it possible for me to be here this day, and I'm quite motivated to be here because it's an opportunity for me to actually present my prize that I won once more to the Embassy of Cameroon, which is, it's our home here in Germany. It's like Cameroon here. I'm like presenting the prize once again to His Excellency. And I'm also motivated because it's an opportunity for me to speak about the work that won this prize, which is actually based on my interest that has to do with the building of the nation, of our nation, Cameroon. So I'm actually glad that I was given this opportunity to be able to meet a whole lot of people, to be able to express myself, and to be able to talk about prevalent issues that will help our nation to move forward to the next level. Thank you. Le premier message est un sentiment de reconnaissance parce que être à l'ambassade du Cameroun à Berlin, c'est être au Cameroun
dans le territoire qui nous a vu naître et qui nous a donné la possibilité de nous épanouir. Et c'est ce même territoire qui nous permet de nous exprimer en terre autre, en terre de philosophie, en terre de culture aussi, en terre aussi où l'humanité elle-même a failli se saborder. Donc quand on y vient, on est chargé de plusieurs sentiments. La reconnaissance que le pays nous accorde une attention, mais aussi la gravité pour exprimer une parole qui fasse sens et qui ne soit pas celle qui désaccorde les liens. Au contraire, qui les nourrit, qui attire l'attention sur ce qui peut rendre encore plus solide la relation internationale, la relation entre les peuples. Un roman comme Zamzam porte justement sur ce que nous avons à partager ensemble. Et j'ai eu l'occasion de le dire ici, Onisha, la princesse, l'héroïne de mon roman, est celle qui sème les idées et le sultan qui l'écoute lui dit « nous les moissonnerons ensemble ». Alors, parlons de Zamzam. Pourquoi avoir intitulé ce livre Zamzam et qu'est-ce que ce titre, à quoi ce titre fait référence? Il y a plusieurs éléments pour répondre à cette question. La toute première, l'étymologie d'un mot Zamzam vient de ma langue béti où Zam signifie la joie débordante, la joie extatique. Alors quand elle est double Zamzam, c'est le double de la joie. Et c'est une joie débordante et qui vous met un peu en porte-à-faux. Du coup, celui qu'on appelle Zamzam est un personnage un peu détraqué, un peu marginalisé, mais il a une humanité en lui, ce personnage que l'on ne voit plus. On ne voit que son comportement, on ne voit qu'une étiquette sociale. Et c'est pour cela que j'ai souhaité que ce personnage-là soit aussi au cœur de la réparation dans une société fracturée. Après le mot de bienvenue du ministre conseiller, M. Ndo Millar Solomon, les invités vont dans un premier temps regarder un film sur le professeur Eugène Ebodi avant d'écouter attentivement les deux écrivains. Ce que nous pourrons appeler salon littéraire, café littéraire, on peut aller dans plusieurs sens. Mais le plus important, c'est de découvrir le contenu de ce qui se trouve dans les chefs-d'œuvre que les deux écrivains ont pu pondre au monde. Une partie. Et nous vous souhaitons déjà une très belle conférence, un très bon café littéraire. Au commencement était le père. À une quarantaine de kilomètres de Yaoundé, à l'abri d'une épaisse forêt, se trouve l'un des... J'ai donc passé mon enfance dans une sorte de palais. Sa mère. Le fil d'une histoire parfois brisée, et pour la retisser, elle a besoin de ce qui est... Vous me demandez mon portrait, mais peint d'après nature, mon cher. Il sera bientôt fait, quoique en miniature. Je suis encore un polisson, encore dans nos classes, poinceau, je le dis sans façon, et sans fade grimace. Oui, il ne fut plus babillard, ni docteur en Sorbonne, plus ennuyeux et plus braillard que moi-même en personne. Ma taille, à celle des plus longs, ne peut être égalée. J'ai le teint frais, c'est Pouchkine, hein, pas moi. J'ai le teint frais, les cheveux blonds et la tête bouclée. J'aime le monde et son fracas. Je hais la solitude. J'abhorre hainoise et débat. Et tant soit peu, l'étude. Spectacle, bal me plaisent fort, et d'après ma pensée, je dirais ce que j'aime encore,
si je n'étais au lycée. Nevertheless, it is always good to give people chances in life and not to write them off so quickly. Before he finally switched profession, Joey's father always had some fine thoughts that he would utter from time to time with a laugh whenever she was with him. You don't have to look at or think of what you will gain from people before associating with or making them your friends. Why should the first thing that comes to your mind when you see someone you want to help? L'événement a été marqué par la présence des personnalités éminentes, dont son Excellence Madame Louise Tsanga Ramatseni, ambassadeur de la République démocratique du Congo en Allemagne, qui a salué l'initiative pour sa dimension panafricaine. Merci beaucoup. Je voudrais juste féliciter le docteur Manzo et le professeur Ebodé. Je crois que l'Afrique, nous sommes un. Il n'y a même pas à croire, nous sommes un. Et la littérature, elle est importante. Elle est très importante. Donc, je leur ai dit que la RDC, la porte est ouverte de l'ambassade. Ils peuvent aussi venir présenter leurs livres. Les échanges entre les auteurs et le public ont permis d'aborder des thématiques variées. La création littéraire, la place du patrimoine culturel africain en Europe, ainsi que les défis et les espoirs portés par la littérature contemporaine. Je suis très satisfait de la prestation des deux auteurs de cet après-midi, le professeur Ebodé et le docteur Manjo, qui nous ont baladés dans un univers littéraire très riche. Et c'est une preuve, une fois de plus, que les Africains, ils ont leur mot à dire dans le concert des nations. Et l'auditoire, le public est très satisfait également de leurs prestations. L'ambassadeur, son Excellence Victor Ndoki, a initié cette tradition de café littéraire et l'objectif, c'est de promouvoir la culture africaine en général et en particulier la culture camerounaise. Merci. Ich bin sehr zufrieden. Ich danke der Botschaft von Kamerun, dass sie diese Art von Veranstaltung organisiert, wo wir miteinander ins Gespräch kommen können und vor allen Dingen, dass wir die Stimmen von Menschen aus Kamerun hören. Für mich war ganz wichtig, dass die Frage nach der Vergangenheit, der Bedeutung der Vergangenheit, der geschichtlichen Verwicklung zwischen Deutschland und Kamerun, dass das für uns heute eine große Herausforderung ist, ein großes Thema und dass wir daran arbeiten müssen. Damit einbezogen auch die Frage, wie gehen wir um mit den Ancestral Remains, mit den menschlichen Gebeinen und mit den Kulturgütern, die in der deutschen Kolonialherrschaft nach Deutschland gekommen sind. Eine ganz große zentrale Aufgabe für uns als Deutschland. Und diese Art von Veranstaltungen helfen uns, Klarheit zu gewinnen, wie wir jetzt gemeinsam weiterkommen. J'en sors très satisfaite. Déjà, c'était la première fois que je rencontrais Monsieur Eugène Ebodé, l'auteur Eugène Ebodé, qui a présenté ce livre qui est Zamzam. Et je découvre un auteur prolifique, un auteur agréable à entendre. C'est un poète, c'est un conteur. Donc, j'en sors enrichi, comme lui-même il a dit. Chaque fois qu'on fait une rencontre, il y a une énergie qui se crée et qui enrichit les personnes qui se rencontrent. Et je souhaite que l'ambassade du Cameroun renouvelle ce genre d'exercice, les cafés littéraires, parce qu'il y a une grosse demande. Il y a une grosse demande du public camerounais, africain et même allemand, ici à Berlin,
pour découvrir la littérature camerounaise, qui est une excellente littérature, qui est une littérature riche et qui est reconnue dans le monde. Donc c'est à nous de la mettre en avant et de la faire découvrir à l'espace germanique, parce que nos auteurs écrivent en anglais et en français, donc il y a la barrière de la langue qui se pose parfois, mais je pense qu'en organisant très souvent ce type d'événement, ça encouragera les maisons d'édition allemandes à récupérer les droits de traduction pour produire ces livres-là en allemand. Okay, yes, I'm satisfied because I got good insight into the background, to the books that are written and the idea behind it. So that gave me satisfaction, yes. Ich nehme schon mal das Buch mit von der Autorin Priscilla Manjo. Das habe ich mir eben gekauft, weil ich ganz neugierig drauf geworden bin. Vielleicht kaufe ich mir auch noch das andere von Herrn Ebonet. Mal schauen. Ja, ich fand es sehr schön, mal in der kamerunischen Botschaft eingeladen zu sein und diesen kritischen Diskurs zu verfolgen. Ich bin mir bewusst, dass wir noch sehr verstrickt sind in Kolonialismus und beschäftige mich auch mit dem Thema Dekolonialität. Von daher fand ich das sehr, sehr spannend, auch was gesprochen wurde. Und ein schönes Setting, ein kurzes Format, wo man doch viel mitnehmen kann. Ich bin sehr zufrieden. Ich fand es toll, zwei kamerunische Autoren kennenzulernen, eine Autorin, einen Autor, die sehr engagiert über ihre Geschichten auch erzählen konnten und berichten konnten. Sie haben mich sehr neugierig gemacht auf Literatur aus Kamerun. Das Gespräch, was anschließend hier im Raum stattfand, ging um Restitution von Kulturgütern, die die Deutschen den Menschen in Kamerun geraubt haben. Und ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass endlich diese Artefakte alle wieder zurückgegeben werden. Die haben ja nichts, die gehören hier nicht nach Deutschland in ein altes Schloss, sondern die gehören zurück nach Kamerun. Leider wäre dann das Schloss, was hier neu erbaut wurde, leer. Aber das ist dann eben das Problem der Deutschen und nicht das Problem der Menschen aus der ganzen Welt. Es ist ja nicht nur aus Kamerun, es ist aus vielen Ländern der Welt wurden Artefakte geraubt und es ist Zeit, sie zurückzugeben. Alors, avant de clore cette interview, il y a plusieurs Camerounais, africains, qui admirent votre style, qui admirent votre personne, qui sont admirateurs de vos livres, et qui rêvent également de devenir un jour le Eugène Eboté. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ces gens-là qui s'intéressent énormément à l'écriture et qui rêvent de devenir écrivain? Qu'ils s'inspirent de ce que Ferdinand Oyono, Mongo Betty, de ce que plusieurs générations d'écrivains ont pu produire, pas seulement du Cameroun d'ailleurs. Je pense à l'Afrique du Nord, où vous avez des écrivains comme Edmond Ambran El Maleh, que je convoque, vous avez Driss Shraibi, vous avez Mohamed Dib, vous avez un prix Goncourt, Kamel Daoud, vous avez Mohamed Bougarsar, vous avez des auteurs comme Samicha, Kalema Bankou, Léonora Miano. Vous avez des auteurs importants qui méritent qu'on puisse s'inspirer de leurs travaux et qu'on se dise qu'on a encore des inspirateurs. Alors il faut sûrement faire mieux, il faut faire mieux, c'est le défi. Et je leur souhaite de faire mieux que ce que j'ai modestement essayé de produire. Merci. Merci à vous. Cette deuxième édition du Café littéraire confirme l'engagement de l'ambassade du Cameroun à Berlin en faveur de la promotion culturelle et du dialogue littéraire international.
Merci d'avoir été de nous tout au long de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Diaspora Show. Applaudissez pour le moment, merci. Merci, merci bien, on est ensemble, merci.